Bonjour à tous, ici Goodwitch77. Je vous avais déjà montré comment effectuer des boutures de plantes aromatiques à partir d'une simple petite tige. Je vous remettrai le lien de ma vidéo, c'était avec de la menthe. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode vraiment incroyable, c'est-à-dire de bouturer du basilic à partir d'une feuille seulement. Est-ce que vous y croyez? Je n'y croyais pas trop non plus et pourtant je l'ai testé et ça fonctionne. Mon assistante m'a rejoint pour m'aider à trouver la feuille idéale. On retourne voir nos pieds de basilic. Alors quelles sont les conditions pour recruter cette feuille idéale pour effectuer une bouture? Alors, elles doivent avoir des caractéristiques spécifiques pour mettre toutes les chances de notre côté. Elles doivent être en bonne santé. Pour cela, elles doivent être d'un beau vert. Plus elles sont vertes et mieux c'est. Ensuite, elles doivent ne pas être abîmées, ne pas être déchirées. Vous voyez là par exemple, on a un petit trou ici, ça c'est pas bien bon. Elles ne doivent pas être tachées, ne pas être malades, etc. Donc c'est vrai que au jardin c'est plus difficile de trouver une feuille correspondant à toutes ces qualités. C'est plus facile quand on en a donc dans un pot. Après voilà une petite feuille. Alors la grosseur n'est pas importante. Regardez par ici. Donc là on en a de très belles aussi. L'étape suivante va être de détacher cette petite feuille. J'ai trouvé ici des candidats vraiment parfaits pour mes boutures. Alors comment on fait maintenant pour les détacher? Alors là ce qu'il y a, c'est que j'ai mon téléphone dans une main, donc c'est pas évident. On va tirer délicatement sur la feuille. Alors il faudrait que je me mette dans l'autre sens et on tire. Normalement il faut prendre avec votre autre main, vous tenez votre tige et vous tirez délicatement vers le bas. Alors je vais être obligée de le faire à part. Donc vous tirez vers le bas parce que là j'y arrive pas comme elles sont tout en haut et je risque de les abîmer. Alors je vais faire avec une autre feuille plus en bas pour vous montrer. Alors hop, bon par exemple celle-ci n'est pas jolie mais c'est juste pour vous montrer comment faire. Donc on prend la feuille, voilà, je me mets comme ceci et on tire doucement. Et s'il vient comme ça un bout de la tige, ce n'est pas bien grave, au contraire, cela va aider à favoriser l'apparition des racines. Une fois que vous aurez prélevé vos feuilles, il faudra les mettre dans de l'eau. Pour cela, prenez un petit récipient, si possible transparent. Alors moi j'ai un petit pot comme ça, un fond de verre ou alors un fond de pot de confiture, ce serait parfait. Moi j'en ai plus donc c'est pour ça que je prends ce petit pot qui est un peu petit. Et on va mettre nos feuilles. Alors la face extérieure, vous la mettez au fond, alors je vais mettre comme ça, au fond de votre pot. Voilà, et il faut que les queues trempent complètement dans l'eau, comme ça. C'est pas grave si vous les mettez les unes sur les autres, ça a franchement aucun effet, ça gêne en rien. Donc vous immergez bien, hop, comme ça, vos feuilles, et une fois que cela est fait, vous les mettez le plus possible à la lumière, par exemple sur le rebord d'une fenêtre. Bon, voilà, c'est désolée pour le bazar, donc c'est là que j'avais mis les miennes, qu'elles aient donc bien de la lumière. Et il faudra attendre environ 10-15 jours. Alors j'ai ma deuxième assistante là, voilà, qui surveille le basilic. Donc je disais, excusez-moi, 10-15 jours à la lumière pour que les premières racines apparaissent. Veillez bien surtout à l'évaporation de l'eau. S'il n'y a plus assez d'eau, vous en rajoutez un petit peu. Il faut toujours que vos queues donc de feuilles de basilic soient dans l'eau. Voilà le résultat après environ une vingtaine de jours. Donc là, c'est les feuilles que je viens de mettre aujourd'hui. Et là, ce sont celles que j'avais mises il y a 20 jours. Alors, vous pouvez voir,
ici les racines. Alors je vais essayer de mettre un petit peu plus près. Voilà, j'ai mis un petit peu de blanc derrière pour qu'on puisse voir. Je vais les sortir. Donc vous voyez, les racines ont bien pris. J'essaie de me rapprocher un petit peu. Voilà, comme ça. Et on a vraiment un beau système racinaire qui s'est développé. Alors là, je tremble un petit peu. Donc sur celui-ci, j'avais mis 3 pieds. Je vais essayer de les poser sans les abîmer. Alors là, si les feuilles sont noires et abîmées, c'est parce que nous avons eu la canicule et avec la réverbération des fenêtres, ça a un petit peu cramé les feuilles. Donc celui-ci a un petit peu moins été développé, mais se développe tout de même. Et la troisième, alors j'ai un petit peu du mal à l'attraper. Vous voyez, on a aussi de belles racines. Donc ça, c'est le résultat au bout d'environ, comme je vous disais, une vingtaine de jours. Une fois que les racines ont pris, ça se développe assez vite. Comment faire ensuite pour repiquer votre petite feuille nouveau plan de basilic? C'est très simple. Et vous prenez un petit godet. Alors, ne me mettez pas en commentaire, oh mon Dieu, elle a des gobelets en plastique. Je les ai depuis au moins 20 ans. C'était un lot que j'avais acheté et j'en avais besoin d'un ou deux pour je ne sais plus trop quoi. Et donc, j'ai toujours ce lot. Donc, on fait, alors oui, un gobelet, que ce soit plastique, carton, etc. Tout fera l'affaire. Vous faites des petits trous au fond et on va le remplir avec du terreau. Une fois que votre pot est bien rempli de terreau, prenez une petite cuillère et faites un trou dedans pour faire une place afin de déposer votre petit plant. Surtout, un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas toucher les racines avec vos doigts car vous risquez de l'abîmer, de mettre des germes dessus et du coup, toute l'opération serait vaine. Vous risqueriez du coup ensuite de le voir mourir. Donc voilà, donc on fait notre petit trou. Alors, je ne vois pas trop ce que je fais. Voilà. Et on va déposer notre petit plant comme ceci, que les racines soient bien dans la terre. Et on va juste remettre délicatement, comme ceci, la terre dessus. Veillez bien à ce que toutes les racines soient bien en terre. Ensuite, vous prenez un petit vaporisateur afin d'humidifier votre terre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sera utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions. Je y répondrai autant que possible. À très bientôt et bon jardinage!